Bonjour à toutes et à tous. On s'est déjà demandé ce qui se passe vraiment après avoir pris une bouchée? Eh bien aujourd'hui, on embarque pour un voyage, mais pas n'importe lequel. Un périple fascinant au cœur de notre propre corps pour suivre la nourriture à la trace. La question de départ, elle est toute simple. Une fois qu'on a mangé, que devient la nourriture? Comment le corps arrive à la transformer en énergie? C'est un véritable chef-d'œuvre de biologie et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, posons les bases. La digestion, c'est quoi? C'est ce processus incroyable, presque magique, qui va changer une pomme ou un morceau de pain en carburant pour nos cellules. C'est tout simplement le moteur de notre énergie, de notre croissance, bref, de notre santé. Allez, c'est parti, le voyage commence. Et la toute première étape, attention, elle se passe avant même qu'on ait avalé quoi que ce soit. Et elle est bien plus importante qu'on ne le pense. Tout démarre avec deux actions qu'on fait des milliers de fois sans même y réfléchir, mâcher, puis avaler. On pourrait croire que c'est juste mécanique, mais en réalité, c'est la grande porte d'entrée qui prépare le terrain pour tout ce qui va suivre. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La digestion, ce n'est pas juste du broyage, non. Pendant que les dents font leur travail mécanique, la salive, elle, lance la première offensive chimique. Elle contient une enzyme, l'amylase, qui agit comme une sorte de paire de ciseaux moléculaires pour déjà commencer à découper les sucres. Le résultat de tout ça? La nourriture n'est déjà plus ce qu'elle était. Elle est devenue ce qu'on appelle le bol alimentaire. Ce n'est plus un aliment solide, c'est une sorte de bouillie parfaitement préparée pour la suite de l'aventure. Bon. Maintenant que notre bol alimentaire est fin prêt, il commence sa grande descente. Voyons un peu comment il va faire le trajet de la bouche jusqu'à l'estomac. Une fois qu'on avale, le bol alimentaire ne tombe pas simplement par gravité, pas du tout. Il est poussé, propulsé activement dans l'œsophage. C'est un tube musculaire bien plus sophistiqué qu'il n'en a l'air. Et le secret de ce transport, c'est un mécanisme au nom un peu barbare, le péristaltisme. Il faut s'imaginer des vagues, des ondulations musculaires qui se contractent et se relâchent pour faire avancer le tout en douceur. C'est tellement efficace qu'on pourrait même, en théorie, manger la tête en bas, même si, franchement, ce n'est pas à essayer. On arrive maintenant dans le vif du sujet, la zone de turbulence, si on veut. C'est ici que la plus grosse partie de la transformation va avoir lieu. Bienvenue dans l'estomac. On peut le voir comme un mixeur biologique surpuissant. C'est là que le bol alimentaire va être brassé, malaxé et surtout mélangé à des liquides extrêmement puissants. Et quand on dit puissant, le mot est faible. Ces sucs gastriques contiennent de l'acide chlorhydrique, qui est si corrosif qu'il pourrait attaquer du métal. Son rôle? Dissoudre les aliments, bien sûr, mais aussi tuer la majorité des bactéries. En parallèle, d'autres enzymes s'attaquent spécifiquement aux protéines pour les découper en plus petits morceaux. Après avoir passé quelques heures dans ce bain d'acide, le bol alimentaire est totalement méconnaissable. Il s'est transformé en une sorte de soupe épaisse et acide qu'on appelle le chyme. Et ce chyme est maintenant prêt à passer à l'étape suivante, la plus cruciale de toutes. Le voyage se poursuit donc. L'estomac va libérer le chyme très progressivement, par petites quantités, dans la partie suivante du circuit, le long et sinueux intestin grêle. Et c'est là, dans les maîtres et les maîtres de l'intestin grêle, que la vraie magie opère. Des renforts arrivent, des enzymes du pancréas, de la bile venue du foie. Tout ce petit monde travaille ensemble pour finir de décomposer les graisses, les sucres et les protéines. Mais surtout, c'est ici que les nutriments, le but ultime de tout ce voyage, sont enfin assez petits pour passer dans le sang et être distribués à tout le corps. Voilà, tout ce qui était utile a été absorbé et envoyé dans le sang, mais que devient ce qui reste? C'est ce qu'on va voir dans les toutes dernières étapes du parcours. Ce qui n'a pas pu être digéré arrive maintenant dans le gros intestin, et là, sa mission change complètement. Ce n'est plus un lieu de digestion, mais plutôt une sorte d'usine de recyclage d'eau. Son job principal, c'est de réabsorber tout le liquide possible et de compacter le reste, les déchets, en vue de la sortie. Et pour finir, le voyage s'achève avec l'élimination. Les déchets solides qui ont été formés sont tout simplement évacués du corps. La boucle est bouclée. Alors, maintenant qu'on a vu tout ce chemin, on peut se poser la question, pourquoi un processus aussi complexe? Revenons un instant sur la finalité de tout ça. Tout l'enjeu est là. Sans cette incroyable chaîne de montage parfaitement orchestrée, manger ne servirait à rien. C'est vraiment la digestion qui transforme la nourriture en vie, littéralement. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que chaque organe, chaque enzyme, chaque contraction, absolument tout joue un rôle indispensable. Si une seule de ces étapes ne fonctionne pas correctement, c'est tout l'équilibre de la machine qui est menacé. Alors la prochaine fois qu'on s'installe pour manger, on pourra se souvenir que ce n'est pas juste un repas.
C'est le début d'une aventure biologique absolument incroyable. Et ça amène une dernière petite réflexion. Si notre corps est capable d'un tel chef-d'œuvre sans qu'on y pense, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour en prendre un peu mieux soin ?